Salut à toi! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Fulldrum. Et tu vois ce ballon en forme de suppositoire? Tu le vois bien? Ben regarde attentivement, car je vais te le carrer bien profond dans les bras. Ben ouais, tu crois quoi, toi? Allez, c'est parti. C'est la rentrée des classes pour Hino. Pour tout le monde d'ailleurs. Et l'heure est au choix d'un club. Bah ouais, les Japonais, ils doivent faire partie d'un club au collège et au lycée. Baseball? Ouais. Niveau précision, c'est pas ça qu'est ça. Foot? Volley? Tennis? Non plus. Bon, pourquoi pas intégrer le club photo avec son pote Orinouchi? Ouais, mais non. Non, parce que les meufs, c'est bien connu, elles aiment les sportifs. Et fais pas semblant de pas savoir, toi, là. Ouais, on sait pourquoi tu vas à la salle de muscu, hein. Quoi qu'il en soit, Hino est vraiment bidon en sport. Mais bon, s'il veut une petite copine... Eh ben justement, en parlant de petite copine, v'là-t-il pas qu'il fait la rencontre d'une autre fille de seconde, Noborito. Belle et charmante, cette fille est justement manager d'un club, celui de rugby. Bon, Hino, il connaît trop rien dans cette discipline. Il connaît même pas les règles de base. N'empêche que pour séduire Noborito, ce serait super de pouvoir intégrer l'équipe. Mais pour ça, il lui faudrait tout de même avoir quelques prédispositions. Et si c'était le cas justement? Hein? Non mais je te dis, hein? Le design de ce manga est cool. Avec un petit côté roots bien sympathique, et même si le chara-design se démarque pas tant que ça des autres productions, on est face à un manga joli, avec une patte graphique intéressante. Les persos sont bien détaillés, surtout sur les gros plans, et ont un petit quelque chose, grâce aux ombrages et autres aspérités. Un effort est également fait pour tous les différencier de manière rapide. Les expressions sont riches et variées, et même si les décors sont très peu présents, t'as un rendu visuel au-dessus de la moyenne. Mais là où Fulldrum fait fort, c'est surtout au niveau de la mise en case. Hakoichi a compris que le Nemu était la pièce maîtresse des mangas sportifs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le montre de manière brillante. Variation des cadrages, des angles de vue, des valeurs de plan. On risque pas de s'ennuyer. Surtout que le découpage des vignettes est super nerveux par moments et bien à propos. Franchement, c'est du vrai bon boulot. Côté édition, c'est Pika qui a dégoté ce titre prometteur en 5 volumes. Arborant fièrement le macaron de sa collection sport Addict, Pika tente fort justement de sortir ce titre en concomitance avec la Coupe du Monde de rugby ayant lieu en ce moment même au Japon. Bon, en fait ça va dépendre de quand tu vas mater la vidéo. Puis aussi quand elle va sortir. Mais bon, t'as compris le délire. La jaquette pète bien avec un léger côté Inoue et Takehiko pas déplaisant du tout. Pas trop de bonus particuliers pour ce volume 1, mais une traduction et une impression soignées. J'ai pas trouvé grand chose concernant le mangaka Hakoichi Toru. Pour être honnête, j'ai même rien trouvé. Et à part te dire qu'il a commencé Fulldrum en 2016. Donc je vais pas m'éterniser sur l'auteur et je vais tout de suite te faire part de mon ressenti. Franchement, j'ai bien aimé. Alors attention, j'ai bien aimé, mais il faut que tu saches un truc. Je kiffe les mangas de sport, surtout les shonen sportifs. Le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la remise en question face aux adversaires. C'est des valeurs qui me causent. Dans Fulldrum, tu vas donc retrouver tout un tas de poncifs du genre, à commencer par le héros qui va débuter un sport alors qu'il n'a pas forcément d'affinité particulière avec celui-ci. De toute façon, dans ce type de manga, c'est soit ça, soit c'est un killer dans sa discipline. Là, comme souvent, l'élément déclencheur sera une fille. J'ai d'ailleurs trouvé son introduction un poil rapide et manquant un peu d'épaisseur. Mais bon. Pareil pour le héros, il lui manque un peu de personnalité. En fait, sans trop vouloir te divulgacher, et ouais, ce mot est entré dans le Larousse en 2019, ben Hino va se retrouver dans une situation compliquée à gérer et à ce moment-là, il va faire preuve d'aptitude étonnante en lien avec le rugby. Ben justement, parlons-en un peu du rugby quand même. En fait, dans ce volume 1, ce sport n'aura pas une place prépondérante. La montée de l'intrigue rugbystique, celui-là aussi est dans le Larousse, se fait à partir du milieu de ce tome 1 et il y a fort à parier que cette dernière va continuer au fil des volumes suivants. Sinon, j'ai apprécié la propension qu'a notre héros à vouloir créer des sortes de super attaques,
Joli clin d'œil à tout un tas de mangas sportifs non réalistes. Car ici, c'est pas le cas. Bon, il y a bien une certaine distorsion de la réalité, mais ça reste plausible. En tout cas, pour moi, le défaut majeur de cette série, c'est son manque d'originalité. Si tu t'es déjà confronté à quelques shonen sportifs cultissimes, tu verras pas grand chose de nouveau avec Full Drum. Mais bon, si la recette fonctionne, franchement, autant l'utiliser. Full Drum est donc un bon petit shonen sportif sur le rugby, disposant de tous les ingrédients pour faire mouche. Et dans le style ballon ovale, il y a le célèbre High Shield Nijuichi qui s'attarde de manière hyper fun sur le football américain. En référence number one concernant les mangas sportifs, je te propose Slam Dunk, dont l'intrigue ressemble beaucoup à celle de Full Drum, mis à part que là, c'est du basket dont il est question. Et puis à une époque, ce manga a cartonné au Japon, c'est Rookies de Morita Masanori. Là, on te propose de suivre un entraîneur de baseball et son équipe de lycéens complètement déglingués. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Full Drum. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'ai jamais compris pourquoi le ballon il était ovale au rugby. Paraît que c'est pour l'attraper plus facilement. À ce moment-là, franchement, fallait mettre une espèce de poignée, un peu comme sur les valises. Hein. Les gens sont cons parfois, non? Ils sont vraiment cons.